Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de novembre. Et oui, comme d'habitude, on n'oublie pas cette vidéo-là. Et pour le mois de novembre, eh bien sachez que j'ai acheté 25 tomes en tout. Donc voilà, c'est un beau chiffre, 25 je trouve. Il y en aura juste un que je ne pourrai pas vous montrer aujourd'hui, c'est le tome 27 de Noragami en collector parce que je l'ai commandé sur la Fnac, mais en fait j'ai pas encore pris le temps d'aller le chercher. Il y a eu quelques petits soucis avec colis privé et tout. J'aurais dû aller directement le chercher en boutique, mais bon, j'avais fait la livraison à domicile et du coup bah je ne l'ai pas encore, donc je peux pas vous le montrer, mais je vous le montrerai le mois prochain du coup. Mais si vous voulez pas attendre aussi longtemps, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que clairement je vous le montrerai en story dès que je l'aurai chez moi. Du coup, comme d'habitude, c'est parti pour vous montrer déjà tous les mangas qui sont sortis courant novembre et que j'ai acheté. Sachez qu'il n'y a aucune nouveauté aussi pour ce mois de novembre. Voilà, je n'ai pas craqué. Il y en avait une ou deux qui me plaisaient plutôt pas mal, mais finalement j'ai pas pris. J'ai plutôt pris d'autres mangas qui étaient sortis avant et que je n'avais pas encore pris. Donc voilà, c'est ce que je vous montrerai en deuxième partie comme d'habitude. Du coup, c'est parti pour vous montrer les mangas en eux-mêmes et on commence évidemment avec A Couple of Cuckoos, le tome 17 qui est sorti au tout début du mois. Je vous les montre dans l'ordre de sortie, hein, clairement. Donc voilà, ça c'est du plus vieux au plus récent. Donc je l'ai lu celui-ci parce que vraiment c'est un manga, enfin voilà, une série que j'aime plutôt pas mal du tout. L'intrigue autour du frère est un petit peu plus présente clairement dans ce tome. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ce genre de choses et tout ça. Je vous en parle pas forcément plus parce que comme vous voyez c'est le tome 17. Donc si vous n'êtes pas du tout à jour, je veux pas vous spoil. Mais en tout cas, A Couple of Cuckoos, c'est vraiment très bien comme série. Ensuite évidemment j'ai pris la suite de Kaguya-sama Love is War avec le tome 23. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est 28 tomes qu'il y a en tout. J'ai un petit doute sur le chiffre, mais en tout cas on sent qu'on se rapproche un peu de la fin, hein. Clairement les romances sont mis à jour, avancent aussi entre d'autres personnages, etc. Mais c'est toujours un manga qui est toujours aussi drôle. Franchement, n'hésitez vraiment pas à le lire. Ça fait beaucoup de tomes quand même, mais au moins on sait que c'est bientôt terminé. Et même si à force de lire il y a des choses qu'on voit venir clairement parce qu'on commence à connaître les caractères bien comme il faut des personnages et tout, et bien c'est toujours intéressant, c'est toujours surprenant à certains moments et tout. Donc franchement j'adore, et puis les personnages sont hauts en couleur, clairement on peut pas dire le contraire. Donc lisez Kaguya-sama ou au moins regardez l'animé. Ensuite j'ai pris le tome 8 de Pourquoi attendre. Je ne l'ai pas encore lu par contre parce qu'en fait le tome 9 est le dernier tome de la série. Donc voilà, ça c'est l'avant-dernier tome. Je me dis autant attendre le tome 9, ils mettent pas très longtemps à sortir entre chaque tome à chaque fois. Comme ça, et bien je lirai les deux derniers à la suite. C'est un shoujo qui est plutôt sympathique, il est pas non plus transcendant, mais il est sympa à lire, assez drôle et tout. Même si peut-être un petit peu longué sur le long terme, on va dire entre guillemets. Heureusement qu'il s'arrête au tome 9, ça aurait été genre 15-20 tomes, je pense que je n'aurais pas continué clairement la série. Mais 9 tomes, je pense que c'est parfait. Évidemment aussi, j'ai pris la suite de Two Face Daemon, le tome 8 qui est sorti avec une version spéciale, on va dire, un peu collector entre guillemets, mais c'est juste la jaquette qui change. Voici la jaquette originale et franchement, elle est trop stylée. Genre honnêtement, je préfère l'illustration de la jaquette normale que de la jaquette collector, voilà, mais elle est quand même sympa, donc je la laisse. Et après il y a une petite histoire annexe en plus, exclusif, voilà, donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir pris le collector quand même. Je l'ai lu lui évidemment parce que c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup et c'était toujours aussi bien. Pareil, on avance dans les relations au niveau des personnages, on apprend un petit peu plus à connaître d'autres membres du groupe. Voilà, il y a un membre en particulier, je vous en dirai pas forcément plus, mais c'est assez surprenant de voir son autre côté, on va dire, son autre personnalité qu'il cache à ses fans et même au groupe d'ailleurs. Il y a une grande avancée au niveau de l'évolution du groupe, etc. Voilà, des choses qui sont mises en avant, etc. C'est vraiment très bien fait ce tome, il était très cool. J'ai aussi pris la suite de Kindergarten Wars, voilà, avec l'école la maternelle où les enseignants sont d'anciens tueurs à gages, ou en tout cas des gens qui étaient en prison et qui doivent garder les enfants, combattre ceux qui leur volent du mal pour réduire leur peine tout simplement et retrouver leur liberté. Donc franchement c'est un manga qui est vraiment très drôle. On est déjà au tome 5 et honnêtement je ne m'en lasse toujours pas pour l'instant. Franchement il est vraiment bien, on avance sur quand même d'autres intrigues, sur une romance aussi parce qu'il y a quand même une romance dedans et c'est quand même assez drôle, franchement j'adore. Les dessins sont assez comiques aussi et ça rentre vraiment bien dans le côté quand même baston et tout, parce qu'il y a énormément de combats
dans ce manga et c'est ultra bien fait. Ensuite il y a Le Palais des Assassins, le tome 4 qui est sorti aussi au mois de novembre et que j'ai pris. Honnêtement au tout début quand j'avais lu le premier tome j'avais trouvé ça sympa mais pas forcément sans plus et un peu comme tout le monde j'avais un peu comparé ça au Carnet de l'apothicaire mais c'est pas du tout la même chose clairement et j'avoue que j'aime un peu moins quand même que les carnets de l'apothicaire mais parce que bah, les carnets de l'apothicaire c'est très haut en termes de manga mais honnêtement c'est quand même ultra sympa. J'aime beaucoup finalement notre personnage principal Ocarine qui est une assassin mais qui ne veut se faire des amis tout simplement et qui veut renier un petit peu son père qui est très craint etc et qui par la même occasion elle est craint aussi par les autres alors que elle ce qu'elle veut c'est se faire des amis et tout et l'intrigue aussi derrière c'est que elle est là pour protéger l'empereur. Franchement il lui a tendu la main à un moment donné où elle était vraiment au fond du trou et du coup son objectif c'est de le protéger des assassins parce qu'il y en a pas mal qui en veulent à sa vie, à l'empereur, au jeune empereur parce qu'il est vraiment enfant encore. Donc là on avance encore dans l'intrigue, il y a ce personnage là qui prend pas mal de place dans ce tome là et il y a une alliance on va dire qui se noue entre ces deux personnages qui va donner quelque chose de très cool je pense. Donc j'ai hâte de savoir la suite de ce manga. Ensuite évidemment que j'ai pris la suite de My Hero Academia et mamma mia ce tome qu'est-ce qu'il était trop bien. Donc voilà le tome 40 est sorti les amis et sachez si vous n'étiez pas encore au courant que le manga se termine en 42 tomes. Donc il ne reste plus que 2 tomes avant la fin du manga. Là il y a un énorme combat qui s'est terminé avec ce tome, je vous ne dirai pas lequel pour pas vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, on le voit un petit peu, mais c'est Bakugo qui est mis à l'honneur. Oh là là mon bébou. J'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé les scènes de combat, l'avancement et tout, le dénouement et du coup bah maintenant il reste l'autre énorme combat à faire aussi. Donc voilà, hâte de lire, je pense que tout se passera dans le tome 41. Parce que généralement le dernier tome c'est vraiment le tome final où bah ça y est on dit au revoir un petit peu à l'œuvre etc. Donc voilà, hâte de lire la suite, ça va être beaucoup trop bien. Voilà, j'ai adoré ce tome là et je sens que je vais beaucoup aimer la suite. Un manga qui s'est terminé au mois de novembre, c'est À l'image de Mona Lisa avec ses 2 derniers tomes. Donc le tome X qui est le tome 9 en fait et le tome Y qui est le tome 10. J'ai lu ces 2 tomes là et franchement j'ai beaucoup aimé, voilà, parce qu'en fait pour le tome 8 on avait Hinase qui avait choisi le sexe qui elle voulait, voilà tout simplement, mais ça s'arrêtait là, donc voilà c'était à nous de choisir on va dire ce qu'on préférait etc. Mais normalement ça devait être d'ailleurs le dernier tome de la série, le tome 8, mais les lecteurs en fait ont voulu une suite ou ont voulu savoir comment ça se passerait si Hinase devenait une fille ou si Hinase devenait un garçon, donc la mangaka, je crois que c'est une fille, hein, qui a tout simplement sorti 2 tomes, une avec la version fille de Hinase et une avec la version garçon de Hinase. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'elle a fait aussi dedans les 2 cas de figure parce que Hinase avait 2 meilleurs amis, un meilleur ami garçon, une meilleure amie fille et les 2 voulaient sortir, enfin les 2 étaient amoureux d'Iel et du coup dans chaque tome on a la version. Donc voilà, dans le tome où Hinase est une fille, on a la version où elle sort avec le garçon, enfin son meilleur ami garçon, et la version où elle sort avec sa meilleure amie fille. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout d'avoir fait les 2 versions. Et pareil pour le tome où Hinase est un garçon, voilà, quand il est avec son meilleur ami garçon ou quand il est avec sa meilleure amie fille. J'avoue que je me rappelle plus des prénoms là tout de suite, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, en plus on a l'avancée aussi, on a un petit peu des autres amis qui tournaient un petit peu autour d'eux, même si c'était vraiment très centré sur ces 3 personnages là. Honnêtement j'ai pas de version préférée de Hinase, j'ai bien aimé les 4 versions entre guillemets de ce personnage et j'ai adoré toute l'histoire de ce manga. C'est vraiment ultra intéressant et ça se fait poser aussi pas mal de questions, ça fait comprendre certaines choses et du coup c'était super intéressant, donc franchement je vous le recommande, n'hésitez pas, c'est une petite série en plus, il n'y a que 10 tomes en tout. Ensuite il y a le tome 21 de Mission Yozakura Family qui est sorti aussi avec ces 2 personnages enfants. Alors je vous avoue que je ne sais pas qui c'est parce que je n'ai pas encore lu ce tome là. J'ai même pas encore lu le tome 20 donc je suis un petit peu en retard sur la série, mais je ne devrais pas trop tarder à les lire parce que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas du tout si on se rapproche de la fin aussi, ça serait plutôt pas mal parce que ça commence à faire pas mal, 20 tomes, mais il y a encore pas mal d'intrigues en tout cas que de ce que je me rappelle.
des derniers trucs que j'avais lus et il faut absolument que je lise la suite, il faut que je prenne le temps en fait. Lui non plus je ne l'ai pas encore lu, c'est la suite de Seraph of the End, le tome 30 avec la jaquette en mode mince, je sais plus comment on dit ça mais elle brille. Voilà, c'est pour la première parution du manga, voilà, ils ont fait une jaquette qui brille. Donc évidemment je l'ai prise, je ne l'ai pas encore lu du coup comme je vous disais parce que je suis pas du tout à jour sur Seraph of the End, pourtant c'est un manga que j'adore mais ça fait bien 4-5 tomes potentiellement que je n'ai pas lu, faudrait que je me replonge dedans et en fait il y a pas mal de trucs que j'ai dû oublier, donc j'ai un peu peur de reprendre un tome et de dire mais attends je sais plus du tout ce qui s'était passé, faudrait limite que je relise depuis le début ou alors pas forcément le début même parce que je m'en rappelle quand même assez bien mais je sais pas, peut-être à partir du tome 5-6, un truc du genre. Donc voilà, il faut que je prenne le temps parce que ça prend du temps de relire autant de mangas et tout et j'en ai plein d'autres que je n'ai pas encore lu. Donc c'est pour ça que pour l'instant Seraph of the End pour moi j'achète mais je suis en pause niveau lecture. On passe maintenant à un webtoon, c'est The Abandoned Empress, le tome 8 qui est sorti avec cette incroyable couverture. Franchement j'aime beaucoup et je ne l'ai pas encore lu non plus parce que déjà je l'ai acheté il y a vraiment très peu de temps et en plus bah, tout simplement je suis pas sûre d'avoir lu le 7 et le 6 je m'en rappelle plus trop, donc en fait je suis en train de relire le 6 actuellement pour lire le 7 et lire le 8 évidemment. Donc voilà, c'est ma lecture dans ce moment mais c'est vraiment un webtoon que j'aime beaucoup. J'en ai pas beaucoup des webtoons parce que bah, j'achète, je ne lis pas en scan et du coup forcément je ne peux pas tout prendre non plus, mais celui-ci fait partie de mes préférés. Faudrait d'ailleurs que je vous fasse une vidéo spéciale webtoon pour vous montrer toutes les séries et vous en parler un peu plus en profondeur à chaque fois. Voilà, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. On passe maintenant à un manga que je surkiffe et c'est Oshinoko avec le tome 13 qui est sorti. Cette couverture qui est plutôt pas mal du tout aussi. Je l'ai lu évidemment, ça c'est un manga que je ne mets pas longtemps à lire quand je l'achète. J'ai adoré, on avance vachement dans l'intrigue et tout et ça fait poser quand même pas mal d'autres questions. Vraiment, qu'est-ce qui va se passer avec ce fameux film et tout qui vont tourner? Quel est cet énorme secret? Parce que t'as l'impression qu'il y a quand même un autre gros secret qu'on n'est pas encore au courant. Mais en tout cas Oshinoko c'est bientôt terminé, je crois que ça se terminera au tome 16 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, logiquement il resterait 3 tomes, j'ai hâte de voir la finalité de cette œuvre et de potentiellement tout relire d'un coup parce que je sens que des fois il y a des petits trucs que j'ai oubliés ou des noms je sais plus exactement qui c'est, etc. Ça c'est, voilà, j'ai pas de mémoire malheureusement et franchement c'est un gros problème pour moi. En tout cas pour ceux qui n'ont pas du tout lu ou regardé Oshinoko, sachez que la saison 1 est maintenant disponible sur Netflix, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite j'ai aussi pris la suite de Hell Mode avec le tome 5, donc voilà, une histoire encore de réincarnation dans un monde fantastique, etc. où il s'est réincarné dans son jeu, mais en mode, le mode de l'enfer, donc en gros c'est le mode super difficile. Donc il doit faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus d'efforts que les autres pour monter du niveau, pour gagner de l'expérience, etc. Mais il est quand même très très fort. Et là, c'était surtout un tome où ils sont à l'académie, enfin tous, etc. Ils rencontrent un autre personnage qui est assez sympathique en termes de caractère et tout, ça change des autres personnages et ils font des donjons, voilà, c'est tout simplement ça. Donc bon, il était bien le tome mais pas non plus incroyable, j'ai préféré le début du manga, j'avoue, j'avais beaucoup aimé le début. Je sais pas, c'était assez simple entre guillemets. Je sais pas, c'était peut-être un peu lent aussi en termes de donjons, même si ça allait quand même assez vite, je trouvais. Comme il devait en faire plusieurs d'affilée pour pouvoir monter, en fait il nous montrait quand même tout ça. Mais c'est quand même sympa comme histoire de réincarnation, j'aime plutôt bien quand même. J'ai hâte de voir si ça va bien évoluer par la suite. Franchement le tome 6, si j'ai le même ressenti que pour le tome 5, il y a des choses que peut-être que j'arrête la série, mais on verra bien. Ensuite j'ai pris aussi le tome 32 de Eden's Zero, voilà, qui est comme ceci. Je ne l'ai pas encore lu parce que déjà je suis pas à jour dans la série, mais je me mettrai à jour que quand il y aura le dernier tome de sortie, ce qui ne devrait pas trop tarder parce que le dernier tome, si je dis pas de bêtises encore une fois, ce sera le tome 33. Donc voilà, on est à l'avant-dernier tome de Eden's Zero et voilà, autant attendre le dernier tome pour rattraper tout mon retard et savoir la fin. Deuxième et dernier webtoon que j'ai acheté ce mois-ci, c'est celui-ci, Father I Don't Want This Marriage. Franchement la couverture est juste trop belle, déjà on n'en parle pas assez mais elle est magnifique. J'aime beaucoup évidemment. Je l'ai lu parce que en fait j'adore cette série aussi, c'est clairement un de mes webtoons préférés. De toute façon si je continue les webtoons,
C'est vraiment que je les aime beaucoup, sinon je les arrête clairement. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des œuvres qui coûtent quand même assez cher, donc c'est 15 €. Donc autant acheter 2 mangas que j'apprécie plutôt qu'un webtoon que j'apprécie un peu moins. Mais celui-là je l'adore, c'était trop bien. On avance aussi dans leur relation et enfin il y a la bombe qui est lâchée, entre guillemets. Je laisserai juste comme ça, je dirais juste ça comme ça. Mais c'est beaucoup trop bien, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé tout ce passage en fait où elle sait pas vraiment à qui elle s'adresse, etc. Elle lance des pics sur la personne sans savoir que c'est elle. J'adore, franchement c'est trop bien et la romance avance évidemment, ils sont trop beaux tous les deux, j'aime beaucoup. Autre manga que j'aime beaucoup c'est Stranger Case. Voilà, j'ai acheté le tome 20 avec cette incroyable couverture comme à chaque fois. Je l'ai pas encore lu parce que je suis pas à jour non plus, mais je pense qu'il me manque... Parce que genre je sais que j'ai lu jusqu'au 17, ça c'est sûr. Le 18 je suis pas sûre mais il me semble que oui quand même. Il y a juste le 19 et le 20. Du coup faudrait que je rattrape mon petit retard sur ce manga qui est juste incroyable. Par contre j'avoue que je ne pensais pas que ça irait aussi loin en termes de tomes. Voilà, on est déjà au tome 20, ce qui est pas mal du tout. Et honnêtement j'adore toujours autant les dessins, les couvertures pardon sont juste trop belles. Lui non plus je ne l'ai pas encore lu, c'est Sissy Girl, le tome 7, voilà, qui est sorti. Pareil, la série se termine bientôt, je crois qu'il lui reste 2-3 tomes avant la fin. Je ne l'ai pas encore lu parce que moi je l'ai acheté très récemment, donc clairement je n'ai pas encore pris le temps, mais c'est quand même une histoire que j'aime plutôt bien. Voilà, je sais pas si vous lisez, alors sachez aussi que le manga à chaque fois est sous plastique, même quand vous le commandez sur internet, parce que c'est pour public averti, hein, ça parle vraiment de suicide, les dessins dedans sont vraiment assez trash de temps en temps. Et du coup c'est écrit juste là, public averti, ce n'est clairement pas pour les plus jeunes. Une fois que ça sera terminé, j'aimerais bien quand même en faire une vidéo sur ce manga. Je pense que ça pourrait être intéressant et ça change pas mal, c'est une sorte de Magical Girl mais en mode... vraiment dark et sombre avec des sujets très importants, donc franchement c'est pas mal du tout. Ensuite il y a un collector qui est sorti aussi ce mois-ci et c'est le tome 20 de Twilight Banana Cocoon que j'ai pris en collector évidemment. Ah, vous voyez j'allais commencer à le lire aussi celui-ci, j'ai laissé mon marque-page, mais voilà je l'ai pris, la couverture est vraiment très belle aussi, j'aime beaucoup. Alors malheureusement franchement c'est vraiment dommage qu'ils ne fassent pas ça pour les collecteurs de Twilight Banana Cocoon. Je sens que c'est à chaque fois comme ça, mais ils ne font pas la jaquette réversible, donc j'ai pas la jaquette de base qui est pourtant aussi très belle. J'adore toutes les jaquettes de Twilight Banana Cocoon, les dessins sont vraiment trop beaux et tout, donc je suis un petit peu dégoûtée, j'ai limite envie d'acheter 2 fois le tome 20, enfin une fois en collector, une fois en normal pour avoir toutes les couvertures. Bon après peut-être plus tard vraiment pour la collection, mais bon pour l'instant c'est pas encore le cas. Dans tous les cas comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous donner mon avis dessus, mais en tout cas je peux vous montrer ce qu'il y avait avec le tome collector, c'est ceci. Donc ceci en fait c'est tout simplement un petit livret avec une petite histoire en mode détective au tout début. Donc voilà, c'est une histoire romancée plus que en mode manga, mais avec des petites illustrations, etc. Alors j'avoue que je ne l'ai pas lu, donc je ne saurais pas vous dire si c'est bien. Et après on a une autre histoire, entre guillemets j'ai envie de dire, sur l'auberge. Voilà, une auberge où chaque personnage serait dans une pièce et aurait une fonctionnalité particulière à l'auberge. Donc là en fait on a les plans directement de l'auberge. On a eu aussi des petites infos avec de belles illustrations comme ça. Et à chaque fois on a une fiche de personnage entre guillemets avec le personnage et où c'est qu'il est dans l'auberge, sa fonction, etc. Ce qu'il y fait. C'est plutôt pas mal. Alors j'avoue que j'ai pas forcément tout lu, mais j'aime beaucoup les illustrations. Regardez-moi celle-ci de Néné, elle est magnifique, j'adore. Avec à chaque fois tous les personnages qui existent dans le manga, j'aime beaucoup. Franchement ça change, c'est un petit item bien sympathique. Celle-là elle est trop belle aussi comme illustration. Voilà, avec de belles illustrations un peu partout. Après il parle d'endroits directement au Japon où, qui sont en référence avec cette auberge potentiellement, le menu etc. D'un café qui existe sur le thème de Twilight Banana Cocoon apparemment, donc franchement c'est sympa. Pour ceux qui habitent là-bas ça peut être assez cool, mais en tout cas j'aime beaucoup. Petit item, la couverture est très belle, donc voilà on prend, hein, c'est un petit collector, donc on prend évidemment. Et enfin le dernier tome qui est sorti au mois de novembre et que j'ai pris, à part le Noragami du coup que je vous montrerai le mois prochain ici, et bien c'est Radiant. Et oui enfin il y a la suite de Radiant avec le tome 19. Bon la couverture est assez sympathique, j'avoue
j'avoue que je vois plus qui est ce personnage, mais j'aime beaucoup. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de tome de Radiant, je crois que ça fait plus d'1 an si je dis pas de bêtises. Donc franchement c'est une œuvre que j'adore par-dessus tout. En plus sachez que j'ai acheté très récemment l'artbook de Radiant qui me faisait de l'œil depuis sa sortie. Donc voilà, je l'ai enfin pris, ça me fait trop plaisir. Évidemment je vous le montrerai dans une vidéo spéciale artbook. Je sais pas encore quand elle sortira celle-ci, il m'en reste encore plein à vous montrer. Et celui-ci aussi, il faudrait vraiment que je vous en fasse une découverte, une vidéo découverte manga, parce que c'est une pépite et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant Radiant. Du coup il me reste 4 tomes à vous montrer et c'est des tomes qui étaient sortis avant novembre et où j'ai rattrapé un petit peu mon retard. Déjà on a le tome 5 de Girl Crush, voilà une série sur les idols coréennes, enfin de filles qui veulent devenir idols coréennes, qui est vraiment trop bien. Les dessins sont très beaux comme vous pouvez voir, franchement j'adore, il y a toujours une double page en couleur au début, je surkiffe. J'espère qu'ils feront ce manga en animé parce que je pense que ça peut être trop bien avec les chansons, les danses etc, ça peut être trop cool. Donc voilà, je l'ai lu, on a bien avancé dans l'histoire etc, j'ai beaucoup aimé l'évolution un petit peu des personnages qu'on a dedans. Donc voilà, hâte de savoir la suite. J'ai aussi rattrapé mon retard sur Jika Haru qui est un manga que j'adore et du coup ça c'est le tome 6, voilà je vais dire 7 mais non, qui est l'avant-dernier tome. Le tome 7 sort en janvier et ce sera le dernier tome, mais celui-ci il a mis une plombe à sortir avant la suite en fait, tout simplement. J'avais trop envie de savoir la suite et on l'avait toujours pas, donc ça y est, on a la suite, surtout que le tome 5 était vraiment incroyable dans le sens où j'ai jamais eu autant envie de savoir la suite d'un manga après la lecture du tome 5. Par contre je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté vraiment très récemment aussi et j'ai pas encore pris le temps, mais ça ne saurait tarder. J'hésitais à attendre un petit peu de la sortie du 7 pour tout relire d'un coup, mais m'a convaincue tout simplement de le lire de suite. Donc du coup je ne tarderai pas à le lire, la couverture est vraiment très belle et ça c'est pareil, dès que le manga sera fini avec le tome 7, je vous en ferai une vidéo, ça c'est sûr. Après par contre ce n'est pas un manga pour les plus jeunes, bien que ce soit un isekai etc. C'est clairement pas pour les plus jeunes, il y a des scènes de sexe, etc. qui sont très explicites, clairement, et qui sont pas pour les plus jeunes, comme je vous disais. Je ne l'avais pas encore pris aussi parce qu'il y avait un souci de fabrication et les premiers tomes édités étaient pas bons en termes de pages, etc. inversées. Il y avait des pages qui étaient inversées. Pour ceux qui étaient au courant, vous savez de quoi je parle, c'est Cardcaptor Sakura, le tome 16. Voilà, le clear de la série Clear Card Arc. Qui est le dernier tome, voilà, qui est magnifique, qui est incroyable. Malheureusement on n'aura pas eu le collector qu'ils ont eu au Japon, ça c'est vraiment dommage avec les goodies et tout, mais écoutez c'est pas grave, on a quand même le tome en lui-même qui est magnifique. J'ai très hâte de le lire, mais je crois que j'avais pas lu le 15 sûr, et peut-être pas le 14 non plus, donc je pense que je vais relire tout du début vu que c'est la fin, que c'est le dernier tome. Voilà, j'avais pas pris de suite comme je vous disais parce qu'il y avait un problème de fabrication. Alors je l'avais précommandé mais on m'avait annulé ma commande à cause de ce problème parce qu'ils avaient récupéré tous les tomes, en tout cas à ma Fnac, et là je l'ai trouvé, j'ai feuilleté pour vérifier qu'il n'y avait pas le souci et comme il n'y était pas, je l'ai pris. Et enfin le dernier tome que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une série qui n'est plus éditée et j'ai été contente de pouvoir le trouver le tome à son prix d'origine. C'est Gun Last Order, le tome 11 que j'ai pris. Alors c'est plus édité, pas vraiment en fait, il y a une version en double tome qui existe et qui est toujours éditée, enfin qui est facilement trouvable en tout cas, mais cette version là en tome unique est en plus en lecture française, donc c'est à dire que on part pas de la fin pour lire comme ça, on part vraiment du début pour lire comme une BD normale. En tout cas, Gun, c'est vraiment un de mes mangas favoris et les Last Order, je ne les ai pas tous. Il m'en manque encore 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Sauf que comme ce n'est plus édité comme version du manga, c'est très dur à trouver et ils sont pas donnés. En fait c'est vraiment pas vraiment qu'ils sont durs à trouver, c'est qu'ils sont pas donnés, voilà, ils sont à une quarantaine d'euros le tome, ce genre de choses. Et voire je crois que l'avant-dernier, parce que j'ai le dernier tome, le tome 19, mais le 18 que je n'ai pas, je crois que je l'ai vu à une centaine d'euros. Donc ça me ferait un petit peu mal au cœur de mettre autant d'argent dedans, mais si un jour j'ai l'occasion, enfin je peux financièrement et qu'il me reste, genre il me manque plus que celui-ci, je pense que je le prendrai quand même. Parce que j'aimerais beaucoup les relire, les Last Order surtout. Je les avais lus il y a longtemps parce que j'avais un ami qui les avait et qui me les avait passés.
du Gun à Gun Last Order, et c'est là que j'ai surkiffé ce manga, que je me suis dit que j'allais me les prendre. Mais je préfère clairement cette version en tome unique que la version double tome avec les couvertures rouges. Alors là vous voyez pas forcément bien à cause des lumières et tout, et c'est pas la meilleure illustration qui existe de cette série, mais franchement j'adore trop ce côté métallisé en rouge et tout, c'est trop beau. Donc voilà, alors que les doubles tomes ils sont blancs avec juste un personnage en mode portrait, c'est pas ouf. Sur ce voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats à vous manga en novembre pendant ce mois-ci. Si on a des dormes en commun, si vous avez acheté des nouveautés ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Évidemment, comme à chaque fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, et bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.